بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. Dans ce deuxième cours du livre Nurul Idah de l'imam Ashurunbulali, on va donc mentionner les sortes d'eau. Après avoir classifié, après que l'auteur ait classifié les eaux, les différentes sortes d'eau par lesquelles la purification est valable, il va maintenant détailler quelles sont les sortes d'eau. Donc il y a certaines, c'est-à-dire il y a une eau qui est pure, purifiante, dans l'absolu, il y a une eau qui est utilisée, il y a une eau qui est impure, et ainsi de suite. Donc il va détailler les différents jugements de ces eaux-là. فقال رحمه الله أقسام المياه ثم المياه على خمسة أقسام. Donc les sortes d'eau, elles sont classifiées en 5 sortes. طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. La première des sortes qu'il mentionne, c'est l'eau qui est pure, purificatrice, non déconseillée et qui n'est pas détestable dans l'utilisation. Ce n'est pas makrouh dans l'utilisation. وهو الماء المطلق, c'est l'eau qui est c'est l'eau dans l'absolu. C'est-à-dire ici, quand on dit al-ma' al-mutlaq, l'eau dans l'absolu, c'est-à-dire si on demande à quelqu'un amène-moi de l'eau par exemple, et que lui il amène par exemple du thé, alors ça ne suffit pas. Ce n'est pas de l'eau ici. On ne peut pas restreindre ici le thé en disant simplement c'est de l'eau. En revanche, comme on le verra, comme on va l'expliquer également, si quelqu'un vient avec de l'eau de mer ou si quelqu'un vient avec de l'eau de pluie, on peut dire c'est de l'eau. C'est-à-dire que la restriction, c'est-à-dire que le nom qui lui a été donné, eau de mer ou eau de pluie, c'est une restriction, c'est une appellation du point de vue de la description et non pas de la restriction du point de vue du jugement, du point de vue de son jugement. Également, si on dit de l'eau de rose, par exemple, dans ce cas-là, on ne peut pas dire simplement c'est de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'elle contient une restriction qui nécessite qu'elle soit mentionnée du point de vue de son jugement. وطاهر مكروه مكروه وطاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا. La deuxième sorte d'eau, c'est l'eau qui est pure et purificatrice, mais qui est détestable à l'utilisation. Ici, le caractère makrouh, c'est un caractère tanzihi. C'est quelque chose qui est blâmable, mais qui ne comporte pas de désobéissance. C'est l'eau dans laquelle a bu le chat, et ce qui est pareil au chat. Comme par exemple la souris, le serpent, ce qui est pareil. Et que l'eau était en petite quantité. Et encore ici, il n'y a pas de caractère blâmable si on a uniquement cette eau-là. Donc l'eau dans laquelle, c'est-à-dire l'eau qui est en petite quantité, bien sûr, ici c'est ça qui est visé, l'eau qui est en petite quantité dans laquelle a bu un chat par exemple, ou ce qui est pareil, c'est-à-dire ce qui, bien sûr, à l'époque était davantage, également certains animaux qui pouvaient se trouver également dans la maison, donc comme les souris ou les serpents. Si il a bu de l'eau, alors le reste de cette eau, il est pur, purificateur, mais c'est déconseillé, c'est blâmable à l'utilisation. Comme on l'a dit, c'est-à-dire dans le cas où on a une autre eau que celle-là.
et son caractère blâmable, il ne comporte pas une interdiction, c'est-à-dire c'est une karaha tanzihiyya. On le verra un peu plus en détail, mais chez les Hanafites, la karaha, ou bien elle est tahrima, ou bien elle est tanzihiyya. La karaha, du point de vue de l'argument, comment les Hanafis, ils ont donné certains jugements par rapport à leurs règles. Est-ce que cette chose-là, elle est détestable et elle comporte un péché, ou alors cette chose, elle est détestable, mais elle ne comporte pas de péché. Donc, le blâmable qui comporte un péché, il est appelé makruh tahrimi, et le blâmable qui ne comporte pas de péché, il est appelé makruh tanzihi. La troisième, وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته. Alors il cite ici en troisième catégorie, la troisième sorte d'eau, l'eau qui est pure mais qui n'est plus purificatrice. Ici, ce qui est voulu, l'eau qui n'est plus purificatrice, c'est-à-dire dans les hadath, dans le fait de lever le hadath, que ce soit le ghusl ou le wudu. Également, ici, on le verra, il y a une distinction chez les Hanafis entre le fait d'utiliser, entre le fait ou ce qu'on appelle le hadath et ce qu'on appelle l'impureté hukmiyya et l'impureté ayniyya. Chez les Hanafites, l'impureté qui est ayniyya, c'est l'impureté telle que le sang, l'urine, les sels et ainsi de suite. Et si on dit l'impureté hukmiyya, c'est l'état d'impureté rituelle qui empêche la personne de faire certains actes d'adoration, c'est-à-dire être dans un état d'impureté rituelle, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur. Donc l'eau ici qui est pure mais qui n'est pas purificatrice, ici c'est par rapport au hadath, c'est-à-dire elle n'est pas purificatrice pour lever un hadath, pour faire un ghusl ou pour faire un wudu. Mais on verra que pour éliminer une najasa, alors l'eau qui est pure, même si elle n'est pas purificatrice, on peut l'utiliser pour éliminer une najasa, c'est-à-dire une impureté. Alors cette eau-là qui est pure mais qui n'est pas purificatrice, c'est celle qui a été utilisée pour lever un hadath. La personne qui a fait le wudu, la personne qui a lavé, qui était en état d'impureté rituelle mineure, il n'avait pas le wudu, et il a lavé son visage, il a lavé ses mains jusqu'au coude, il a humecté sa tête et il a lavé ses pieds. Alors cette eau-là, elle est pure, mais elle n'est plus purifiante. Elle est utilisée. Même si celui qui n'avait pas le wudu, il n'a pas mis d'intention. Chez les Hanafites, on le verra, dans le wudu, l'intention n'est pas un pilier. L'intention est recommandée dans le wudu. Donc l'eau qui a été utilisée pour un ghusl ou c'est-à-dire pour un ghusl ou pour un wudu, alors que la personne, par ce wudu ou par ce ghusl-là, a levé le hadath, c'est-à-dire elle n'avait pas le wudu, elle n'avait pas le ghusl, alors cette eau-là, elle est utilisée. Et il a dit awli qurbatin, c'est-à-dire ou pour une obéissance. Et il a cité tel que le wudu sur un wudu, avec l'intention du wudu. Alors également, dans ce cas-là, si la personne a déjà le wudu, elle a fait la prière de Dhuhr, elle a toujours le wudu quand le Asr il rentre, c'est recommandé qu'il refasse le wudu. Alors il refait le wudu avec l'intention du wudu. Alors qu'il a toujours le wudu, cette eau-là, elle est utilisée. Elle est utilisée.
Également, les Hanafites, ils citent que si par exemple la personne, il se lave les mains, il a déjà le wudu, et après il va manger. La sunna, c'est avant de manger de se laver les mains. Alors il se lave 3 fois les mains. Cette eau-là, alors également, c'est considéré comme une eau utilisée parce qu'il est en train de faire une obéissance. Pourquoi il se lave les mains avant de manger? C'est pas seulement pour se rafraîchir, mais c'est pour suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors cette eau-là, elle sera considérée comme utilisée. Ensuite, il parle de l'eau qui est ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. Et l'eau, elle devient utilisée à quel moment? Par la simple séparation de l'eau avec le corps. Alors ici, les savants distinguent. Est-ce qu'il fait le wudu ou est-ce qu'il fait le ghusl? Pourquoi? Parce que s'il fait le wudu, chaque membre est considéré comme étant séparé. Alors que s'il fait le ghusl, c'est comme un seul et même corps. C'est-à-dire, une fois que l'eau s'est complètement séparée de son corps, lorsqu'il fait le ghusl, on dit à ce moment-là, l'eau elle est utilisée. Et concernant le wudu, c'est chaque membre séparément. C'est-à-dire, si l'eau s'est séparée du visage, alors l'eau est utilisée. Si l'eau s'est séparée du bras, de la main, l'eau est utilisée. Tandis que pour le ghusl, c'est tout le corps qui est comme un seul et même membre. Et ça contient une facilité. Il y a plusieurs avis concernant ça, mais c'est ça l'avis qui est juste, c'est-à-dire, dès lors que l'eau se sépare du corps, on dit qu'elle est utilisée. Parce qu'en réalité, si on verse l'eau sur la main, cet endroit-là, alors on dit, on aura levé le hadath. Mais si par la suite l'eau coule, alors ce serait trop difficile que dès que l'eau coule, il faudrait réutiliser une nouvelle eau parce que cette eau, du fait qu'elle a coulé, elle serait devenue à ce moment-là utilisée. Non. Sinon, on va devoir utiliser pour chaque partie une nouvelle eau et ce sera difficile. C'est pour cela que les savants disent que ce qui est juste, c'est de dire dès lors que l'eau se sépare complètement du corps ou du membre, selon le détail que l'on a mentionné. Ensuite, il dit ما لا يجوز به الوضوء من المياه. Dans un autre sous-chapitre, il mentionne certaines eaux par lesquelles le wudu n'est pas permis. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.